Sur notre figure ci-contre, on a ABCD qui est un carré de 9 cm de côté. Donc voilà notre carré. On nous dit que les segments de même longueur sont codés. On a des petits traits ici pour nous indiquer qu'on a des longueurs égales. Comme on a 3 fois la longueur égale sur un côté du carré, on sait que la longueur d'un segment où on a les deux petits traits est de 3 cm. Donc ici on a 3 cm, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Partout on a deux petits traits. On fait comment 9 divisé par 3. Donc 3, 3 et 3. Question petit b, justifier que l'aire de la surface IJK-LMNOP, grisée sur la figure ci-contre, est égale à 63 cm². La surface grisée, la voilà. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'aire de cette surface? Quelles sont les techniques pour déterminer l'aire de surface? Eh bien, ça dépend de la figure. Si on a une figure simple, qu'est-ce que j'appelle figure simple? C'est un carré, un triangle, un rectangle. Comment est-ce qu'on va faire pour déterminer l'aire? Tu vas utiliser une formule que tu connais. Très bien. Si la figure n'est pas simple, on appelle ça comment? On appelle ça une figure complexe. Les figures complexes, c'est des figures pour lesquelles tu n'as pas de formule pour déterminer l'aire. Donc tu vas faire comment pour déterminer l'aire d'une figure complexe? Eh bien, tu vas utiliser deux techniques, l'addition ou la soustraction. C'est quoi l'addition? C'est tout simplement l'addition d'aires de figures simples. Et c'est quoi la soustraction? C'est la soustraction d'aires de figures simples. Généralement, quand on fait qu'une addition, on fait un assemblage de figures simples pour trouver l'aire d'une figure complexe. Donc, addition de figures simples, soustraction de figures simples. Donc nous, notre figure, elle est comment? Elle est simple ou elle est complexe? Elle est complexe. On n'a pas une formule qui nous permet de trouver directement l'aire de cette figure-là. Donc, il faut, pour notre figure qui est complexe, voir comment on peut l'obtenir à l'aide d'addition et ou de soustraction de figures simples. Bon, t'as compris, notre surface qui est grisée ici, c'est tout simplement la surface du grand carré qui est là, à laquelle on a enlevé les petits triangles qui sont là. Si on a un grand carré et puis qu'on découpe les petits triangles qui sont là, on va obtenir la figure grisée. Mathématiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aire de la figure IJK-LMNOP, l'aire de cette figure, comment est-ce qu'on va la déterminer? On va tout simplement dire que c'est l'aire du grand carré ABCD. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire l'aire des petits triangles. Les petits triangles qui sont ici ont tous la même aire. On est d'accord. Pourquoi ils ont tous la même aire? Parce qu'en fait, on a des petits triangles qui sont rectangles et les deux côtés qui sont adjacents à l'angle droit sont tous des côtés qui mesurent 3 cm. Donc on a bien ici des petits triangles qui sont superposables. Donc on peut mettre l'aire du grand carré moins 4 fois l'aire du petit triangle. Alors j'ai pris pour exemple le petit triangle AIP, ce petit triangle-là. Donc l'aire de mon grand carré, moins 4 fois 1, 2, 3, 4, l'aire du petit triangle qui est ici. Bon, très bien. L'aire d'un carré, franchement, c'est pas compliqué. Et en plus, notre carré, il mesure 9 cm de côté. Note bien que ici, on va utiliser une formule puisqu'on a une figure simple, puisqu'on a un carré. Voilà, on a un carré, c'est une figure simple, on a la formule, l'aire du carré. 9 fois 9, bah oui, c'est côté fois côté. Bon, très bien. Ici, c'est l'aire d'un triangle, de ce triangle qui est là, qu'on va multiplier par 4. L'aire d'un triangle, c'est quoi? C'est la hauteur fois la base divisée par 2. C'est aussi une formule, puisqu'on a une figure simple qui est un triangle. Alors, dans notre petit triangle, c'est quoi la hauteur, c'est quoi la base? Alors, on a la chance d'avoir un triangle qui est rectangle. Donc, dans un triangle rectangle, là, on voit ça dans plein d'exercices. Connaît la propriété, c'est que ce côté-là est aussi une hauteur du triangle. Et c'est la hauteur qui est associée à quelle base? Qui est associée à AI. Voilà, c'est le cas particulier d'un triangle rectangle. Retourne voir les autres exercices. Donc, si la formule c'est hauteur fois base divisé par 2, peut-être que tu l'écris comme ça, la formule, hauteur fois base divisé par 2, on va remplacer hauteur et base par AP et AI. AP, c'est ce segment-là, on dit que c'est la hauteur, et la base associée, c'est ce segment-là, AI. Et puis bien sûr, on connaît AP et AI. On connaît AP et AI. Les longueurs de ces deux côtés-là, c'est 3 cm. Donc, l'aire de ce triangle-là, on peut l'indiquer ici. 3 fois 3 divisé par 2. Et bien sûr, on n'oublie pas de multiplier cette aire par 4, parce qu'on a 4 petits triangles qu'on doit soustraire, faire moins, à l'aire du grand carré, qui est 9 fois 9. Donc, quand on est passé de cette ligne-là à cette ligne-là, hop, on a fait une chose, on a fait l'application numérique.
Ce que je note toujours comme ça dans toutes les vidéos. Application numérique. Mais on a fait l'application numérique en utilisant des formules. Et on a utilisé des formules simples. Des formules simples de figures simples. Ici, on a un carré et ici, on a un triangle. Bien sûr, qui est rectangle. Et donc, c'est très rapide de trouver l'aire de notre triangle rectangle quand on connaît la longueur de ces deux côtés-là. 9 x 9, 81. Ici, 3 x 3, 9 sur 2. Comment multiplier par 4? On va pouvoir simplifier par 2. Donc, on va avoir 2 x 9. 2 x 9, 18. 81 moins 18. On trouve 63. Et c'est 63 quoi? C'est quoi l'unité ici? L'aire du rectangle, c'est 9 x 9. 9, c'est quoi? C'est des centimètres. Et ici, 3, les longueurs qu'on a reportées dans notre formule, c'est aussi des centimètres. Donc, on a des centimètres pour toutes les longueurs. Donc, on a des centimètres carrés quand on calcule des aires. Centimètres carrés moins des centimètres carrés, on trouve bien sûr des centimètres carrés. On ne met pas l'unité dans notre égalité quand on fait un calcul, on peut la mettre entre parenthèses. On a trouvé 63 cm². Justifier que l'aire du polygone est égale à 63 cm². Et bien voilà, on vient de justifier par le calcul que l'aire de notre polygone est bien de 63 cm². Donc pour cette question-là, il faut se souvenir que pour déterminer l'aire d'une figure qui est complexe, on doit faire quoi? On doit additionner et ou soustraire des aires de figures qui sont simples, dont on connaît les formules. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait une soustraction d'aires de figures qui sont simples, carré et triangle. Donc on a bien fait une soustraction. Est-ce qu'on a fait des additions? Bien oui, ici on a fait 4 fois. Donc c'est comme si on avait additionné 4 fois l'aire du triangle. Donc on a fait à la fois des additions et une soustraction.